Deux grands titres encore à développer, le dernier quart de finale et la qualification de la Tunisie face à Madagascar. Véritable surprise de la compétition et qui décroche justement son billet pour affronter les Lions de la Teranga dimanche. Et puis dans la troisième partie de l'émission, nous allons faire l'autopsie un peu de chaque équipe qualifiée pour le carré d'As. Parmi nos invités, nous avons tout d'abord Fa qui est avec nous, mais Got nous a rejoint. Got, je disais que c'était un match interdit au cardiaque. J'espère qu'il n'y a pas de problème de santé pour certains parce qu'il fallait avoir le cœur solide pour regarder ce Tunisie-Madagascar. Ben oui, au début, on pensait un peu comme ça, mais au vu de la physionomie du match, je pense qu'on était un peu plus calme que par rapport à l'ère des Congo. Ouais. Quand on a regardé le match, puisque après 2 buts, on a regardé, c'était logique quand même que la Tunisie ait battu ce Madagascar qui était un peu essoufflé en deuxième mi-temps. Aussi, ou recroquevillé sur eux-mêmes. Oui, et ils ont perdu trop de temps à se défendre. On a bien joué en première mi-temps, mais ça s'est senti en deuxième mi-temps. On va y revenir tout à l'heure. Bien sûr, en détail, vous allez nous expliquer tous les deux techniquement comment avez-vous jugé cette rencontre. L'interactivité, comme d'habitude, vos pronostics, par exemple, pour dimanche, pour les demi-finales. Vous n'hésitez pas d'aller sur nos réseaux sociaux. Je vous rappelle que Facebook Africa 24 TV et le Twitter avec le hashtag Africa 24. Analyse maintenant des matchs. Le dernier quart de finale de cette CAN Total Égypte mettait aux prises Madagascar face à la Tunisie, mais les Malgaches n'ont pas réussi à produire leur beau jeu et ont vite plié devant les Aigles de Carthage. Ferjani Sassi a marqué le premier but à la 52e minute, puis Youssef Zakni inscrivait donc le second but pour la Tunisie à la 60e minute de jeu. Et ensuite, le dernier but a été marqué par Naïm Sliti qui brisait définitivement le rêve de Madagascar dans les arrêts de jeu. C'était à la 93e minute précisément, vous l'avez vu. Donc, Sliti qui marquait ce beau but. Alors, Madagascar a cédé facilement. Face que je puis dire ça ainsi. Vous avez cédé facilement. On ne peut pas dire ça. En premier mi-temps, on a bien joué. Hein. On a bien pressé, on a joué notre jeu. En plus, il n'y avait pas de but. En plus, il n'y avait pas de but. En deuxième mi-temps, après le premier but, je vais dire, après le premier but, on a essayé d'attaquer. On a encore joué notre jeu. On a essayé d'attaquer. Mais quand on attaque, il y a toujours un risque qui est contre-attaque. Voilà, et puis voilà, on a cédé. Il y a un but en dernière minute parce que tout le monde était déjà devant là-bas pour essayer de mettre un but. Mais voilà, on est fiers, on est là. Le président est resté en Égypte, le président de la République est resté. Je sais qu'il y a un avion qui a été affrété. Vous l'avez dit. Il y avait même 2 avions pour le match contre la Tunisie. Ouais. Et avant dimanche, c'était un avion, un A380. Et 2 avions étaient affrétés. 2 avions avant-hier. Pour aller voir le match contre la Tunisie, dans le fol espoir de passer en demi-finale. Mais le match, c'est le foot. Donc, au vu de la physionomie du match d'hier, dans l'entrejeu... De jeudi précisément. Oui. Il y avait Carolus et Bolide qui n'ont pas vraiment produit leur rapidité. La Tunisie a en quelque sorte trouvé la clé du milieu malgache pour contrecarrer ces attaques assez rapides qui vont dans les ailes après. Parce que Giresse, l'entraîneur de la Tunisie, est beaucoup plus expérimenté que M. Dupuis. Donc, effectivement, comme vous dites, il a trouvé la clé. Et puis, il y avait l'ossature de Giresse, autour du staff. Il y a quand même des anciens techniciens de la Tunisie. Et là, on salue quand même ce staff autour de Dupuis, autour de Giresse, ces gens de l'ombre qu'on ne voit pas trop, mais qui conseillent vraiment des trucs. Parce que la Tunisie, du premier match de groupe, si c'est ça qu'on a rencontré, on les aurait, je pense, battus. Mais Giresse a trouvé petit à petit, et puis ils ont visionné sûrement les vidéos des matchs de Madagascar, et ils ont pu contrecarrer vraiment cette rapidité. Et ils ont vu là où il y avait des faiblesses, peut-être des points forts et des points faibles. Mais il faut dire aussi qu'il y a une certaine fatigue qui s'est ressentie dans le collectif et dans l'individuel au niveau du jeu de Madagascar. Il faut dire aussi, que les Malgaches ont commencé très fort. Les Tunisiens ont commencé doucement, finissent très fort. Et les Malgaches ont commencé très fort et ont fini un peu moins fort face à la Tunisie, surtout en deuxième mi-temps. C'est notre jeu. C'est notre jeu. Il y a des risques, mais
on joue comme ça, on ne sait pas jouer autrement. Voilà, c'est du, entre guillemets, du football, du total football qu'on veut. L'atmosphère était comment, donc que ce soit à Madagascar ou en Europe, là où vous avez connu des rassemblements, justement, de supporters? On a des échos du pays. Un petit coucou à tout le monde d'ailleurs. Voilà. C'est la folie. Beaucoup de bonheur pendant 3 semaines déjà. On vit football, on se réveille, on dort football. Voilà, même ceux qui ne suivaient pas le foot actuellement commencent à vraiment s'y intéresser. Bon, ils ont apporté plus qu'un match de foot. Je crois qu'ils ont réveillé tout un pays. Ouais. Voilà. Donc la suite maintenant, parce que nous avons discuté hors antenne, hein, il faut poursuivre la politique qui est menée, parce qu'il faut pas changer, il faut pas baisser. Comme le Cap-Vert avait fait, par exemple, le Cap-Vert était haut et à un moment le Cap-Vert a plongé complètement. Oui, continuer dans cet élan. Ouais. Parce que déjà au niveau des supporters, je pense qu'il faut entretenir ce feu sacré. Et quel honneur, quel bonheur. Si on nous a dit qu'on va sortir de la phase de groupe, on aurait signé les yeux fermés. Là, on a déjà fait un match de 8e de finale. Là, on a fait un match de quart de finale. Et on est sorti en tête du groupe où on était avec le Nigeria, Burundi, la Guinée, qui était quand même une foudre de guerre en match, en physique. Donc tout ça, c'est que du bonheur. Donc on prend ça et on va essayer d'entretenir ça pour que l'on puisse faire des barrières, des tas de petites équipes nationales qui vont aller, et objectif, la prochaine CAN et puis pourquoi pas la Coupe du Monde. Pourquoi on vous appelle les barrières? Les barrières, donc c'est une sorte de zébu qui n'est pas apprivoisé, qui est encore à l'état sauvage, mais qui a des plus longues cornes que ceux qu'on apprivoise. Et celui-là, c'est assez difficile à dompter, comme le lion indomptable, donc c'est le zébu indomptable. Et Baria, c'est une façon d'appeler le zébu dans la partie un peu dans le sud de Madagascar, ou dans le milieu du sud, qu'on utilise moins maintenant que zébu et bœuf. Ouais. Mais Baria, donc c'est un nom d'un zébu indomptable. D'accord. Alors, il faut quand même parler aussi de la Tunisie. C'est en quelque sorte le succès d'Alain Giresse. Selon vous, messieurs, il faut quand même souligner qu'il y a de grands joueurs. Le gardien Hassen, Keshrida, il y a Meria aussi, Kazri ou encore Zakni, auteur d'un but. Vous pensez que ces garçons peuvent inquiéter le Sénégal, les Lions de la Teranga? Ils peuvent inquiéter toute équipe, hein. Avec cette équipe-là, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont difficiles, ils sont difficiles à jouer, parce qu'avec l'expérience de chaque joueur, moi j'espérais que, comme dit God tout à l'heure, pouvoir jouer la Tunisie du premier tour, et un Hassen fâché comme en 8e de finale. Mais voilà, le foot il est comme ça. Mais la Tunisie, ils ont des joueurs avec des talents individuels confirmés. Et Alain Giresse a pu trouver comment combiner donc cette rapidité, cette hargne de la Tunisie, parce que je me souviens de la Tunisie de Slimane. Ouais. Et ça me fait penser un peu à ça, où quand ils sont allés plus fort, ils ont utilisé l'individuel dans le collectif. Ouais. C'est ça. Et devant le but, ils étaient plus efficaces. Moi, je dirais pas que le Madagascar était un peu faible hier, mais les Tunisiens étaient plus efficaces. Voilà, donc Madagascar-Tunisie, c'était effectivement ce jeudi, et donc Madagascar a perdu sur le score de 3-0. Nous avons choisi comme pas du match, mais on voulait mettre un coup de projecteur sur Youssef Zakni, que vous allez voir en image, né le 28 octobre 1990 à Tunis. Il se fait connaître à l'occasion de la Coupe du Monde de football des moins de 17 ans. C'était en 2007. Il est le frère du footballeur Yeb Zakni, formé au stade tunisien. Il a évolué de juillet 2008 dans le club, ou à partir de juillet 2008 dans le club de l'Espérance sportive de Tunis, et dispute son premier match avec les Saints-Or le 26 juillet 2009 à l'occasion de la première journée du championnat de Tunisie contre l'Olympique de Béja. Donc il a
été courtisé par plusieurs clubs, il faut le signaler, donc notamment le Paris Saint-Germain, Lille, Monaco, Lorient, et maintenant il joue du côté d'Eupen, c'est un club belge. Maintenant, quelques réactions après le match Tunisie-Madagascar. Tout d'abord, je vous propose d'écouter le sélectionneur Nicolas Dupuis, sélectionneur de Madagascar. Aujourd'hui, la marche était un peu haute face à une très belle équipe de Tunisie. Nous avons manqué de fraîcheur et ils nous ont posé des problèmes tactiquement. Mais tout ça m'enlève rien à tout ce que mes joueurs ont fait depuis le début. Ils ont été très grands. Ibrahim Hamada maintenant qui nous dit quelques mots. Ibrahim Hamada. On est tombé sur plus fort que nous. Ils étaient plus frais et mieux organisés tactiquement. Avec ce que l'on a fait ici, on a rassemblé tout un peuple et il faut en être fier. On est venu ici pour apprendre et on espère reproduire la même chose dans les éditions à venir. Je garde dans la tête l'engouement qu'il y a eu derrière nous. Et nous allons regarder le tableau maintenant avec ces quarts de finale. Tous les résultats, donc vous connaissez quasiment déjà si vous suivez de près cette CAN. J'espère que vous suivez de près cette CAN. Sénégal-Bénin 1-0, c'était mercredi 10. Nigeria bat Afrique du Sud 2-1. Et puis ce jeudi 11, donc Côte d'Ivoire fait match nul avec l'Algérie 1 but partout. Mais au tir au but, l'Algérie l'emporte 4-3. Et puis jeudi 11, toujours au stade Al-Salam du Caire, Madagascar s'est incliné devant la Tunisie sur le score de 3-0. Pour les demi-finales, donc dimanche 14 juillet à 18h, stade du 30 juin au Caire, Sénégal-Tunisie. Et dimanche, donc toujours, stade international du Caire, il y aura Algérie-Nigeria. Match de la 3e place, eh bien ça se jouera le mercredi 17 juillet à 21h et la finale le vendredi 19 à 21h au Caire, au stade international. Alors messieurs, vous savez qu'il y a le concours de pronostics, pas un concours, mais un jeu des pronostics dans chaque émission. Et écoutez ce que nous disaient dans l'émission de ce jeudi nos invités à propos des derniers quarts de finale, Côte d'Ivoire, Algérie et Madagascar, Tunisie. Est-ce qu'ils étaient dans le bon? Écoutez-les plutôt. 2-1 pour l'Algérie. Pour l'Algérie. Pour l'Algérie. J'y crois. Oui. Et Madagascar, Tunisie? Je pense, je suis avec la Tunisie. Mais les Malgaches, ils sont très. En fin de compte, les Malgaches, il y a tellement de surprises qu'on ne sait même pas comment les attendre. Mais je pense 1-0. Pour la Tunisie? Pour la Tunisie. D'accord. Ils vont se réveiller, j'espère. Ouais, Souleymane, Côte d'Ivoire et Algérie. Côte d'Ivoire, Algérie, je pense qu'on aura beaucoup de buts. Donc 3-2 pour la Côte d'Ivoire. Et Madagascar, Tunisie. Madagascar, Tunisie, 2-1 pour les Malgaches. 2-1 pour les Malgaches. Ouais, bon. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez pronostiqué la victoire de Madagascar hier avant les matchs? Bien sûr, moi j'ai pronostiqué comme ça puisque je pensais qu'il serait physiquement au top et puis que le match serait jouable. Moi j'ai pronostiqué 2-1 ou 3-1 pour Madagascar hier. Ouais. Oui, vous Moi, comme disait un ami à moi, je vais nommer ici M. Louvalami Saman, avant le match, il a dit « on est chaud, ça va être 2-0 pour nous ». Voilà, et j'espère que lui-même, Louvalami Saman, il a un rôle à jouer pour le futur du football malgache. J'espère qu'il sera au rendez-vous aussi. Il nous reste un peu de temps. Je voulais aussi vous demander, les académies, il y a beaucoup à Madagascar pour former les jeunes. Est-ce que le foot se développe, tend à se développer? Là, c'était quand même un peu le vide avant cette CAN. La CAN, c'est comme une sorte de rassemblement très exceptionnel d'une équipe nationale dans le brouillon. Mais avec Nicolas Dupuis, avec Faneve, que je salue aussi, pour sa hargne à monter cette équipe nationale, ça a donné ce résultat-là. Donc on revient vers le vide, parce qu'il y avait 2 ou 3 académies qui étaient montées à Madagascar, mais qui petit à petit se sont, disons, volatilisées, quoi, parce que c'était une question de budget, de gestion et de techniciens. Et maintenant, les filles, il y a des équipes féminines de bonnes joueuses aussi? Il y a des équipes féminines. Il y a même une équipe nationale féminine à Madagascar. Donc, avec ce feu sacré qu'on a gagné pendant la CAN, on va essayer, je pense que les responsables vont essayer. Moi, je vais y aller de ma poche, hein, s'il le faut, moi, personnellement. Donc, c'est cet engouement-là qu'il faut profiter. Il faut en profiter pour monter des écoles. Parce que les gosses, les jeunes, maintenant, tout est barrière. Ouais. Pour le développement du football, pour voir encore d'autres jeunes pousses. Revenir sur les bases. Ouais. Revenir sur les bases.
on va pas se cacher. Hein. Voilà, tout est opaque. Voilà, au niveau de la gestion actuelle. On veut qu'il y ait une transparence. On revient sur les bases, formation, détection et tout ça. Je sais qu'il y a des gens de bonne volonté qui peuvent faire ça. Mais prochainement, il va y avoir les élections. Voilà. Est-ce qu'il y aura les bonnes personnes aux bonnes places? Mais si les bonnes personnes sont aux bonnes places, ça va vite décoller. Oui. Et puis rapidement, vraiment 10 secondes, il y a beaucoup de Réunionnais, de Malgaches qui partent à La Réunion et qui reviennent au pays. Ça, c'est bien aussi. Ah oui. C'est une bonne chose aussi parce que ça partage d'expérience, c'est bon. Exactement. Fin de la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous sur Africa 24. On revient après la pause.